Donc, comme on a mentionné au début de l'émission, on va parler du sujet de l'infrastructure numérique et l'Égypte qui va accueillir donc sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi la première édition du sommet mondial de l'infrastructure publique numérique. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Marianne Azer, qui est ancienne députée au Parlement égyptien. Bonjour Madame. Bonjour, c'est un plaisir de participer dans cette intervention. Et donc cet événement est un événement assez important parce que c'est sous le patronage du président Fattah el-Sisi, président de la République, et c'est la première édition du sommet mondial, donc c'est-à-dire la première édition en Égypte dans la nouvelle capitale administrative, c'est quelque chose de très important. Et c'est un partenariat avec des programmes qui sont assez reconnus, le programme des Nations Unies pour le développement, l'Union internationale des télécommunications, c'est le ITU et la Banque mondiale. Donc, c'est la fondation, c'est organisé aussi par la Fondation Develop pour 3 jours avec la participation d'un groupe d'élites et des gens qui font des décisions qui vont avoir un effet sur le monde entier. Dr. Rami Tallat, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, ouvrira les activités de ce sommet mondial sur les infrastructures publiques numériques. Il prononcera un discours lors de la séance d'ouverture de cet événement international majeur. Donc, ce sommet vise à fournir une plateforme de dialogue et d'échange de connaissances et de vision entre les personnes concernées et intéressées par le système d'infrastructure publique numérique du secteur gouvernemental. Et ici, on se demande qui n'est pas intéressé, parce que maintenant, c'est tout le monde qui est intéressé. Il y a des pays qui ont déjà commencé et qui ont des expériences. On a besoin d'échanger ces expériences parmi les pays du monde entier. Et les activités vont comprendre beaucoup de nombreuses séances qui abordent des visions générales complètes sur la vaste portée du système d'infrastructure publique numérique, tout en mettant en évidence les technologies, les cadres politiques et les modèles de mise en œuvre de pointe qui remodèlent le paysage des infrastructures publiques numériques dans le monde. Oui, docteur Marianne Azer, est-ce que vous pouvez nous donner donc une explication simplifiée, une idée plus simple de quoi donc c'est quoi l'infrastructure numérique ou l'infrastructure publique numérique? L'infrastructure publique numérique a le but alors comment dirais-je, de donner un accès à tout le monde des services numériques, des droits des citoyens d'avoir accès à leurs propres informations d'une façon très organisée et ainsi de protéger en termes de sécurité. Donc, c'est l'accès. C'est l'inclusion de tout le monde, donc c'est une affaire assez importante. Et donc, c'est appliqué donc dans presque tous les ministères, toutes les institutions de l'État, n'est-ce pas? Bien sûr, une coordination entre les institutions différentes est très importante. Autrement, ça ne va pas réussir. Donc, s'il y a, par exemple, un ministère qui a mis toutes les informations digitales et l'autre ministère, non, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une coordination entre tous les ministères pour donner cet accès aux citoyens.
Oui. Docteur Marianne Azer, une autre question. Qu'est-ce qu'on s'attend donc de ce sommet mondial qu'accueille l'Égypte, le sommet mondial de l'infrastructure publique numérique? Quels sont les résultats à attendre donc de ce sommet? On s'attend de la mise en œuvre des principes de l'infrastructure publique numérique en mettant l'accent sur la nature vaste et l'évolution rapide, avoir comment dirais-je, des policies, comme on dit en anglais, des policies une façon très organisée pour tous les pays d'avoir cet accès et cette infrastructure. Oui. Alors, docteur Marianne Azer, ex-membre du Parlement égyptien, merci beaucoup pour votre intervention donc, concernant ce sujet de l'actualité et ce premier sommet de l'infrastructure publique numérique qui va s'ouvrir en Égypte sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.